La mutation numérique du monde transforme fondamentalement les usages, tant au niveau des individus, de la société elle-même que des entreprises. Au cœur de cette mutation, on va trouver le secteur de l'IT, surtout les services IT. Je suis Romain Licard, des études économiques, et je suis avec Rabindra Rengarajalu pour en discuter. Rabindra, les services IT, on le voit, jouent aujourd'hui un rôle essentiel et évoluent aussi avec l'avènement des nouvelles technologies. Comment tu peux nous définir en fait ces services IT? Oui, bonjour Romain. Absolument. Les services IT, en fait, font partie d'un secteur plus large qui est celui de l'IT lui-même, et ils pèsent près de 30% du marché IT au niveau mondial. Alors, les services IT se distinguent en 3 catégories. Qui sont lesquels? Le conseil, la réalisation ou build, et l'exploitation ou run. Il en résulte une chaîne de valeur assez complexe, mais avec de nombreux acteurs qui interviennent dans chacune de ces 3 catégories. Et ça en fait un marché très vaste, mais néanmoins très fragmenté. Le marché, tu le dis, est très fragmenté. Est-ce que tu peux préciser la composition de ce secteur IT? Oui, alors le secteur IT, il comprend les data centers, les logiciels, les services IT bien sûr, mais également les services télécoms et les terminaux, notamment les smartphones. D'accord, donc les terminaux, c'est les smartphones, c'est quoi? C'est les PC? Les tablettes, les PC, portables, c'est ce qui se caractérise par du très gros volume. Alors les services IT, c'est un marché qu'on peut mesurer. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, hein? Comment il a évolué ces derniers mois, notamment sous l'impact de la Covid-19? Oui, bien sûr. En 2020, le marché mondial des dépenses en services IT a atteint 1071 milliards de dollars, en hausse de 1,7% par rapport à 2019. Et en comparaison, les dépenses globales du secteur IT lui-même ont totalisé 3872 milliards de dollars, en légère hausse de 1% par rapport à 2019. En France, ce marché représente 34 milliards d'euros en 2020 et il a été par contre en léger recul de 4% par rapport à 2019. Mais globalement, on s'attend à un rebond de 10% cette année. Et pour les années suivantes, quelles sont les principales tendances ou les enjeux que tu observes sous, j'imagine, l'effet de l'accroissement considérable des capacités de stockage de données, la démultiplication de ces puissances de calcul, la disponibilité en masse des données elles-mêmes? J'imagine que tout ça, ça porte la croissance de ce marché. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je vais juste avant de revenir sur les principales tendances observées, juste préciser que face à la crise sanitaire, les services IT et le secteur IT dans son ensemble ont été plutôt résilients. On peut même dire que le Covid-19 a accéléré la transformation digitale et l'adoption des outils numériques tant ils se sont avérés indispensables. Et l'adoption, j'imagine, des services à la demande. Dans ton marché, il n'y a pas que les services à la demande. Est-ce qu'on peut acheter autre chose à la demande? Bien sûr, les 3 grandes catégories grâce au cloud, c'est l'accès et l'utilisation des logiciels, donc le SaaS, qui s'est développé très rapidement depuis 2010. Et les 2 autres catégories qui dominent dans ces services à la demande, ce sont la demande pour les infrastructures, l'IaaS, et les plateformes numériques, PaaS. Dans ces catégories, évidemment, on distingue les Américains, qui sont les hyperscalers, qui sont les principaux fournisseurs, notamment dans le domaine du cloud public, des services de type IaaS. On citera Amazon, AWS. Donc eux, ils fournissent de l'infrastructure à la demande. C'est ça. Dans le monde entier, c'est ceux qui dominent, avec Microsoft, Google Cloud et IBM notamment. Et si on revient sur les grandes tendances? Alors, le cloud, bien entendu, mais aussi la donnée qui a été propulsée au centre de tous les enjeux, qu'ils soient économiques, politiques, environnementaux, voire industriels. Très clairement, grâce à ce que tu as évoqué tout à l'heure, la concomitance de 3 développements, l'augmentation fulgurante des capacités de stockage, la démultiplication des puissances de calcul et bien entendu l'accessibilité aux données elles-mêmes. La donnée, ainsi, devient même un levier de compétitivité. Alors les États ont un rapport particulier face à cette donnée. Il y a évidemment eu le Cloud Act américain en 2018. Comment l'Europe a réagi sur ces sujets, ou comment elle réagit sur ces sujets? Elle a réagi en érigeant des règles
en mai 2018, c'est le RGPD pour la protection des données. Et ont suivi d'autres projets en cours, qui sont le programme du cloud européen, Gaia-X, mais aussi les résolutions du Digital Market Act, ou DMA, ou le Digital Services Act, ou DSA, ou encore, concernant la réglementation de l'IA, l'Artificial Intelligence Act. Et il faut préciser que dans ce contexte, même la France ambitionne de se doter de son propre cloud de confiance. Et puis Rabindra, il y a aussi le Green IT en fait, qui constitue un enjeu mondial dans ton secteur, donc qui se retrouve en fait au cœur des préoccupations des entreprises désormais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, absolument, Romain. Le numérique, en fait, pèse environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et en France, 3% des émissions de GES. Alors l'objectif qui a été défini au moment des accords de Paris de zéro émission nette pour les entreprises est fixé à 2050, mais on constate quand même que la plupart des acteurs majeurs du numérique s'engagent à réduire ce délai et on entend communément parler de 2030, voire avant. Alors il y a une bonne dynamique. Absolument. On constate que, par exemple, au niveau de la France, des lois se sont mises en place, et notamment AGEC et Rennes plus récemment en novembre, mais aussi au niveau européen, qui a adopté une résolution en novembre 2020 vers un marché unique durable pour les entreprises et les consommateurs. Il me semble important de préciser que dans les équipements qui contribuent à alourdir malheureusement cette empreinte carbone du numérique au niveau mondial, les terminaux et les usages qui sont toujours plus exigeants en termes de capacité de stockage et de puissance de calcul, malheureusement arrivent en tête. Et en France, par exemple, en 2020, les terminaux ont pesé quasiment 3 fois plus que les data centers dans l'empreinte carbone du numérique. Merci Rabindra. Merci Romain.